Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va réaliser ce make-up avec des nouveautés. Donc je vous parle de fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfait et de la palette de Colourpop de Shield. Donc sans plus tarder, si cela vous intéresse, on y va. Donc c'est cette palette là, c'est de Shield de Colourpop. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil, mais enfin je l'ai eu. Donc au fait on va essayer de reproduire un make-up que j'ai vu sur le site de Colourpop justement. Donc on va essayer de reproduire ce make-up là. Voilà. Et voilà, on y va. Pour commencer, je vais appliquer la base de Ordinary, donc la A Adherence Silicone Primer. Donc je l'applique sur mon visage. Voilà. Puis on va tester le nouveau fond de teint de L'Oréal. Voilà, donc je vous parle de ce nouveau fond de teint de L'Oréal qui fait vraiment parler d'elle sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique. Donc c'est un sérum fond de teint avec un soin. Je l'ai déjà testé, mais aujourd'hui je vais l'appliquer avec vous. Voilà, donc il se représente dans un flacon en verre comme ça, avec une pipette. Et je vais l'appliquer direct sur mon visage comme ça. En fait c'est un fond de teint léger, hein. C'est vraiment une couvrance légère. Et c'est ce que je recherche en ce moment, au fait. On va blender tout ça avec une éponge. Comme je vous ai dit, ça a une couvrance légère. Mais au fait, ça ne me dérange pas. Parce que à la fin de la journée, vraiment, j'adore le rendu. Il ne marque pas. Il couvre bien. Au fait, c'est vraiment ma peau en mieux. Comme ça. Vous voyez là, en fait, ça n'a pas camouflé mon tache ici. Mais ça unifie bien le teint. Comme ça. C'est vraiment ma peau en mieux. Voilà. Comme vous voyez, j'ai toujours les boutons aussi, quelques imperfections. Et en fait, ça a bien unifié. Et si vous voulez un peu plus de couvrance, vous pouvez encore en rajouter. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter un tout petit peu. Je vais ajouter là. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Bandy Sway de chez Too Faced en teinte vanilla. Ah, et pour le fond de teint, j'ai utilisé la teinte médium 4-5 pour ceux qui cherchent une référence. Je vais appliquer. Comme ça. Pour cet anti-cerne, je le connais déjà. Bon. Elle a une couvrance moyenne. Elle tient bien la journée. Ça va, elle est pas épaisse, elle est pas trop fine non plus. Mais ça va. Je sais le juste milieu. En tout cas, elle n'assèche pas ma peau. C'est l'essentiel pour moi. Parce que j'ai tendance à avoir le dessus de l'œil vraiment sec. Ensuite, on va poudrer tout ça avec la poudre de chez Huda Beauty. Donc, c'est la Sugar Cookie. Je commence par mon dessous d'œil. Cette poudre aussi, je l'adore. Elle fixe bien. Elle lisse mes pores.
Vraiment, ça... Et elle floute beaucoup aussi mes pores. Je continue avec le bronzer et le blush. Donc j'ai pris la palette de chez Benefit, la Blush Bar. Je vais utiliser le bronzer Hoola. Ensuite, je vais prendre le blush Gold Rush, celle-là. Bon, je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée, mais j'ai appliqué mon bronzer. Maintenant, je vais appliquer le blush comme ça sur les pommettes. Je remonte toujours comme ça. Je vais passer par mes sourcils. Donc je vais utiliser le Brow Glue de chez NYX. Celle-là. Bon, je rebrosse. Désolée, il pleut vraiment à fond. Je ne sais pas si vous entendez. J'espère seulement que la lumière va pas se couper parce que là ça craint. J'aurai plus de lumière. Je pourrais rien vous montrer sinon. On sait très bien que la diorama Avada laisse tomber quoi. Voilà, ensuite je retourne mon pinceau, puis je viens plaquer pour que ça ne bouge plus. Comme ça. Ensuite je viens prendre le Lift and Match de chez NYX toujours pour dessiner des faux poils. Je l'adore aussi ce produit de chez NYX là parce que ça fait vraiment des poils par poil. Je vais vous montrer ça. Ici aussi, je crée des petits poils comme ça. Maintenant, je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer comment je redessine mes sourcils avec la base. Je vais redessiner le dessous de mes sourcils pour que ce soit bien net et pour préparer ma paupière à recevoir les fards à paupières. Pour que ce soit bien homogène et que ça ne me fasse pas des taches après. On peut maintenant passer à la petite palette avec ces jolies teintes marron kaki. Je vais d'abord commencer à tracer un eyeliner avec un crayon marron. Cet aspect assez géométrique qui est vraiment tendance en ce moment. Donc on va dessiner ça. Je vais faire un genre de cut crease ici. Ensuite, je vais utiliser le marron de la palette pour revenir sur mon trait. Je vais en faire aussi sur mon ras de cils. Ensuite, je vais blender ici avec le vert Babyface qui est trop beau comme couleur. Ce vert pastel, j'adore. Blender aussi
en dessous d'œil, là, toujours avec la teinte Babyface. Entre le Right Hand Mondo, cette teinte pailletée, je le prends avec les doigts comme ça et je l'applique au milieu comme ça. Ouh, trop beau cette teinte. Je vais prendre le Tattoo Brow de chez Maybelline. En fait, c'est un produit pour faire les sourcils normalement, mais je vais le prendre pour faire des faux. Donc je disais, parce que ça a coupé, vous prenez un cure-dent comme ça, vous trempez un peu sur le bout et vous mettez des petits points partout comme ça. Ensuite, vous prenez votre doigt et vous estampez avant que ça sèche. Voilà, et ça fait un super résultat. Comme ça. Pour finir, je viens d'appliquer mes rouges à lèvres de chez Golden Rose en teinte 27 et 25. Donc ça, je mets au contour et je mettrai ça au milieu. Le 27 au milieu. Je vais appliquer aussi des faux cils. On va fixer tout ça. Avec le Fix Plus de chez MAC. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Donc pour le fond de teint, je l'adore, je sais pas pour vous, mais vraiment il évolue bien sur ma peau. Et reste vraiment imperceptible et je l'adore. Pour la petite palette, je l'adore également. Elle est bien pigmentée, bien originale comme couleur, tout ce que j'aime, le kaki, le vert et le marron. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous!